il y a fort à parier que de nombreux investisseurs arbitrent fortement sur cette classe d'actifs au cours des prochains mois. Il est un secret pour personne que l'évolution sans précédent des taux directeurs, 450 points de base en 18 mois, et les changements rapides de comportement des utilisateurs, notamment en bureau, ont profondément bousculé nos marchés. Les taux directeurs ont probablement atteint leur plus haut et devraient baisser dans les prochains mois. Déjà, du côté de l'immobilier résidentiel, les banques repassent à l'offensive avec des offres agressives sur leurs crédits. Les foncières cotées, qui ont réajusté leur valeur le plus rapidement, sont dans des performances positives depuis quelques mois. Seuls les véhicules non cotés, fortement exposés aux bureaux et qui n'ont pas ou peu réajusté les valeurs de leur part, sont encore dans une phase difficile. Deux éléments importants à prendre en compte. À la faveur de ces hausses de taux d'intérêt, d'abord la valeur des actifs a fortement baissé, de sorte qu'on se retrouve aujourd'hui à des prix beaucoup plus raisonnables. Ensuite, l'immobilier s'est toujours bien comporté dans des environnements de taux de financement tels que nous les connaissons aujourd'hui. En effet, les indexations des loyers, qui ont représenté quand même 14% sur les 2 dernières années, redonnent à l'immobilier sa valeur défensive en matière de protection contre l'inflation. Des prix beaucoup plus raisonnables qu'il y a quelques mois, et une protection contre l'inflation au travers d'indexations importantes, on revient aux fondamentaux de l'investissement en immobilier. Il est indéniable que les perspectives de certaines de ces classes d'actifs sont beaucoup plus challengées que d'autres. Est-ce que l'avènement du télétravail aura un impact durable et conséquent sur le segment du bureau ? Quels seront les impacts de la progression du e-commerce dans les années à venir sur le commerce traditionnel? D'autres classes d'actifs, comme l'hôtellerie ou la logistique, ont des perspectives a priori beaucoup plus lisibles et sécurisées. La logistique est devenue en quelques années la première classe d'actifs recherchée par les investisseurs. Tant et si bien qu'au premier trimestre 2024, elle représentait 40% des investissements en immobilier d'entreprise en France. Parce que ces fondamentaux sont excellents. Une demande moyen-long terme qui reste très dynamique, notamment du fait des besoins du e-commerce, mais aussi à ceux liés à la réindustrialisation. Une offre neuve sous contrainte, avec une réelle pénurie de disponibilité foncière. Le tout avec une vacance très faible, en dessous de 3% dans les marchés les plus stressés, et une progression des loyers très dynamique de 30 à 50% selon les zones géographiques sur les 4 à 5 dernières années. Avec de tels fondamentaux et des conditions de financement qui s'améliorent, il y a fort à parier que de nombreux investisseurs arbitrent fortement sur cette classe d'actifs au cours des prochains mois. Avec des valorisations attractives aujourd'hui, mais une arrivée massive de capitaux, les valorisations vont nécessairement remonter dans les semaines et mois qui viennent. Il est donc probable, pour ne pas dire fortement probable, que nous soyons dans un très bon moment pour rentrer sur ce marché.